Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec Julien Clerc ce matin pour la réédition de son 28e album Une vie. Petite idée pour glisser sous le sapin, tiens, avec les fêtes qui approchent. L'album sort vendredi après-demain. Et puis il y a la grande tournée 2026-2027 avec un très grand concert. 5 jours après vos 80 ans, vous serez le 9 octobre, Julien Clerc, à l'Accor Arena, le 9 octobre 2027. Et on va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître, Julien, et voici le premier. On est en février 1968, vous avez 21 ans quand vous enregistrez La Cavalerie, que vous avez composé, le texte est signé Étienne Roda-Gil, que vous avez rencontré à l'Écritoire, un café à côté de la Sorbonne où vous faisiez des études d'anglais, c'est ça ? Oui, ouais. Licence d'anglais. Ouais. Et lui, il n'était pas encore auteur de chansons à ce moment-là. Non. Il était une espèce d'étudiant un peu qui prolongeait. Il était plus âgé que moi, Étienne. Ouais. Il vendait des médicaments. Il était, je crois, chez visiteur médical, pour vivre. D'accord. Et puis, mais il écrivait aussi. Ah oui. Et quelle chance ! Quand je me suis... J'écrivais des mélodies depuis un certain temps, mais moi je connaissais personne. Je savais pas j'avais besoin de paroles. Ouais. Et ben, comme c'est l'endroit que je fréquentais, où j'étais tous les jours, ce bistrot, j'ai attendu qu'il y ait le maximum de gens là, à l'heure du déjeuner. Puis j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui écrit des chansons ici. Ah oui, et il y a une voix qui a dit, si, moi. C'est incroyable. Génial. Non mais quelle chance quand même. Et Roda-Gil en plus, pas n'importe qui. Vous êtes bien trouvés tous les deux. Et incroyable, il fallait vous rencontrer. Le nom du café aussi, qui s'appelait l'Écritoire. Oui, vous avez raison. Cette destinée finalement. Oui. Et alors j'ai lu que le 45 tours de la Cavalerie était le dernier disque pressé dans l'usine qui le fabriquait avant de fermer pour participer à la grève générale de mai 68. Voilà. Derrière, après, c'était rideau. Et c'est vrai que cette musique a été utilisée beaucoup en 68. Elle plaisait évidemment beaucoup. C'est-à-dire qu'elle passait beaucoup pendant cette grève, en particulier sur la radio d'État. Ouais. Mais on ne savait pas trop qui la chantait, forcément. On ne connaissait pas l'interprète. Et comme il ne désannonçait pas, donc là, à la fois la chanson était connue sans qu'on sache trop qui la chantait. C'était Julien Clerc derrière. Et alors un grand homme à ce moment-là va vous emmener en tournée pour faire sa première partie. La place rouge était vide. Avant il y a eu une tournée avec Adamo. Avant. Il avait des cheveux blancs. Mais je crois que c'est parce que Gilbert Bécaud vous a demandé. Non, mais parce que j'avais signé entre-temps à son édition. C'est ça. Et donc quand Ivanovic est sorti, c'est-à-dire que en mai, c'est la Cavalerie, Ivanovic a dû sortir à la rentrée. D'accord. Et là, il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, écoute, j'ai entendu ta nouvelle chanson, je ne comprends rien, mais j'aime ça. Et tu vas faire ma première partie. Il m'a dit, mais avant, démerde-toi. C'est ça. Pour apprendre ton métier. Apprends ton métier. Fais de la scène. Ouais, c'est ça. Et là, avec Charlet Marouani, on a été trouver comme Charlet était aussi l'impresario de Adamo. Et ils m'ont fait une petite place, si j'ai le cas de le dire, dans la première partie d'Adamo. Alors j'avais très peu d'argent, mais j'étais très bien entouré dans cette ambiance tellement sympathique de la tournée de Salvatore, une ambiance très, très familiale, avec un public populaire très, très, très gentil. C'était beaucoup plus facile d'avoir chanté moins de chansons, je chantais 3 chansons. Quand j'étais un peu plus tard en première partie de Gilbert, le public était beaucoup plus difficile. C'était plus exigeant. Il était plus exigeant. C'est un public. C'est pas que le public d'Adamo n'aimait pas son idole, loin de là. Mais le public de Gilbert était un public plus exigeant et moins facile avec les artistes de première partie. Mais cela dit, j'ai vu que quand même en mars 69, quand vous montez donc pour la première fois sur la scène de l'Olympia en première partie de Gilbert Bécaud, vous avez fait un triomphe. Oui, bon, alors je chantais 4 chansons, je crois. Je voulait absolument en chanter 5. Alors j'avais fait une comédie, et puis on m'avait fait savoir que Gilbert, qui était dans sa loge, sur sa table de massage, m'avait-on dit, avait dit, il a tort, il devrait en faire 4. Alors bon... Et j'ai fait 4 chansons, mais c'est lui qui avait raison, naturellement, parce que j'étais quand même inconnu, enfin très peu connu. Mais c'est vrai que les premières à l'époque, à l'Olympia, d'abord c'était les premières où les gens s'habillaient, et c'est des premières où, on va dire, les 15 premiers rangs, une grande partie du bas, c'était que des célébrités.
Ah ouais. Donc, quelle pression. les premières, oui, les grandes premières parisiennes. Wow. Ces premières, ce tout Paris qui nous fait si peur, dont parle Aznavour dans sa chanson. Il est là, ouais. Hein, c'était ça, c'était vraiment le tout Paris qui nous fait si peur. Et d'ailleurs, c'est lors de ce concert à l'Olympia, Julien Clerc, qu'on vous repère pour ce spectacle. Vous n'étiez pas très partant pour faire Et R. vous savez, ils faisaient de la pub, R, ils basaient leur publicité que sur la nudité. C'est ça. Je me disais, qu'est-ce que je vais aller faire dans un truc où les gens sont à poil, je veux dire. Bon. Et théoriquement, en fait, vous deviez apparaître nu sur scène à un moment. Pardon ? Théoriquement, vous deviez apparaître nu sur scène à un moment. Oui, mais sauf que je chantais, moi, au moment de cette scène de nu. Ouais. C'était la dernière scène, la dernière chanson avant l'entracte. Et une chanson qui s'appelait Où vais-je aller? Where do I go? Et donc, je chantais debout sur une table avec un drapeau américain, comme ça, qui faisait comme une tente, si vous voulez. Ils étaient, toute la troupe était sous la table, c'est une grande table, et tout le monde se déshabillait. Et puis sur les dernières notes de la chanson, tout le monde sortait comme ça. C'était dans une ambiance, c'était un quasi noir, enfin. On voyait pas grand-chose. Il y avait des ombres, vraisemblablement, de gens. Mais moi, je chantais pendant ce temps debout sur la table. Ouais, voilà. Ça va. Et puis alors, quelques années plus tard, est sortie cette chanson incroyable. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Issu de l'album Jaloux, qui va se vendre à 400 000 exemplaires, avec la chanson aussi J'ai eu 30 ans sur ce même album. Mais alors cette chanson, ma préférence, est devenue universelle, même si elle parle de votre amour pour Miou Miou, que vous aviez rencontré sur le tournage du film d'Amour et d'eau fraîche. Il paraît que Patrick Devers a appris qu'il se tramait quelque chose entre vous, que ça lui a pas trop plu, il a débarqué pendant le tournage. Il est venu m'attendre à la fin du tournage un jour. Ouais. Et il était pas content. J'ai pris un coup de poing, Ah oui, à ce point-là. Ouais, j'avais esquivé, mais je l'avais pris en bout de course, mais j'ai eu mal quand même. Pendant 8 jours. Mais vous n'avez pas rétorqué? Oh ben non, je ne vais pas rétorquer parce il avait l'air tellement malheureux, il avait tellement de peine. Ça. Et après, on ne s'est pas reparlé pendant très très longtemps. Et puis, un peu plus tard, un problème à régler avec la fille qu'il avait avec Miou Miou et que j'ai élevée, qui s'appelle Angèle, qui est ma fille aînée, qui m'a demandé de l'adopter quelques années plus tard. Elle-même m'a demandé ça. Il y avait un problème, par exemple, il a fallu que je l'appelle, parce que Miou Miou me dit, je l'appelle pas. Ah bon. Alors c'est moi qui me suis retrouvé à l'appeler. Et du coup, on s'est reparlé, on s'était jamais revus depuis. C'était d'ailleurs assez, je ne peux pas dire doux, mais c'était très cordial. J'ai trouvé une conversation, donc voilà, les choses étaient... Et donc vous avez adopté Angèle, donc vous avez 5 enfants aujourd'hui, Julien Clerc, dont Vanille qui va venir chanter ici tout à l'heure. La réédition de votre album, d'abord, c'est Une vie, on va en parler dans une seconde. Et Olivier Benkemoun également, qu'est-ce que vous avez prévu ce matin? J'ai prévu vraiment un film spécialement pour Julien, vraiment un film d'aventure, un film américain, un film d'action. Il y a de la castagne ou quoi? Bien sûr, il y a de la castagne. C'est bien, c'est vrai, j'en regarde beaucoup. N'inquiétez pas, il y a du bon.